Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vérifier la ponte dans les nucléi de fécondation dans lesquels j'avais introduit des reines vierges. C'est parti! Alors voilà, ça fait 15-20 jours à peu près que j'ai introduit mes reines vierges dans les nucléi de fécondation. Aujourd'hui, je vais vérifier la ponte de la reine. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, nous sommes le 11 juin. Ce nucléi, donc j'avais introduit une reine vierge le 26 mai. Ça fait à peu près, c'est ça, 15-20 jours que j'ai introduit ma reine. Donc je vais regarder ce que ça donne. Bon alors directement, je vois tout de suite là, mauvais signe. On a deux cadres ici, quand je les regarde par le dessus, ces deux cadres là, je vois directement qu'ils n'ont pas été construits. Donc ça déjà c'est un mauvais signe. Souvent quand la reine est là, quand la reine elle a été fécondée, les cadres sont construits, alors peut-être pas construits dans leur globalité, mais en tout cas les cires sont étirées. Là je vois déjà que c'est pas fait, donc c'est quand même un mauvais signe. Donc effectivement, hein, pas de surprise, le cadre n'est pas étiré. Et là non plus. Alors on sent que les abeilles sont énervées. Ça se voit, vous voyez, elles courent, elles sont pas détendues. On les entend aussi ronronner, hein. Donc ici, bah, on a un cadre plein de miel. Bien lourd, ce côté-ci aussi. Là aussi. Bon donc, visiblement, la reine n'est pas là. Donc la colonie semble orpheline, mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vérifier tous les cadres pour savoir s'il n'y aurait pas une cellule royale que j'aurais oubliée lors de l'introduction, ça peut arriver. Dans ce cas, s'il y a une cellule royale oubliée, ça veut dire qu'il y a une reine vierge qui se balade ici. Mais bon, la colonie là n'a pas un comportement de colonie avec une reine vierge, elle a plutôt un comportement d'une colonie orpheline. Donc, je pense qu'il n'y a pas de reine vierge ici. C'est pareil, ici qu'est-ce que j'ai? Il n'y a rien. Donc je n'ai pas oublié de cellule royale, c'est juste que bah, peut-être la reine est morte, la reine n'est peut-être pas revenue de son vol de fécondation. Donc la colonie n'est pas bourdonneuse, je n'ai que des cadres de miel ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais introduire directement dans la foulée une nouvelle reine vierge pour lui donner une seconde chance. Voilà, ma nouvelle reine vierge, elle est ici. Je gratte un petit peu le candy et je l'introduis. Voilà, cette colonie sera de nouveau vérifiée dans 15 jours, 15-20 jours. Mais par contre, dans 15-20 jours, celle-là, si cette nouvelle reine n'a pas été fécondée, il y a de fortes chances pour qu'elle soit devenue bourdonneuse, auquel cas il faudra la secouer, mais ça sera à voir plus tard. Allez, c'est parti, encore une autre. Donc pareil, qui a été introduite à la même date. Alors là, je le vois directement, j'ai même pas besoin de mettre mes mains dedans, mais je le fais pour la vidéo. Ici, je suis sûre que la reine a été fécondée. Pourquoi? Parce que, vous voyez, j'ai même pas enfumé, il n'y a aucune abeille qui bouge. Elles sont hyper calmes, elles ne courent pas. Ici, mon cadre, il est déjà tout construit, je le vois par le dessus. Donc, je vais ouvrir, hein.
Je vais lever les cadres, c'est vraiment pour la vidéo. Donc, vous voyez effectivement ce cadre il est construit, bon il n'est pas pondu. Ici j'ai des œufs. Bah voilà, j'ai ma reine ici. Tout est bien pondu. C'est même des larves, hein, on les voit. De l'autre côté, pareil. Voilà, pas de surprise. Je l'avais senti à l'ouverture. Pas la peine d'aller plus loin. Voilà, celle-là je peux la refermer. Je viendrai la revoir dans quelques temps, histoire de vérifier sa ponte et l'allure de son couvain. Alors ici on va avoir un cas sûrement intéressant, puisque j'avais introduit une première reine le 30 avril et quand j'ai fait ma vérification, la reine n'avait pas été acceptée, donc comme on l'a vu précédemment. Donc j'avais rajouté une reine vierge le 20 mai, donc 20 jours après. Et donc bon bah là, cette méthode là ça passe ou ça casse, hein. Soit la reine a été acceptée, soit la colonie est bourdonneuse. On va regarder ça tout de suite. Bon alors, bon, les abeilles sont un peu nerveuses. Ici j'ai 2 pas construits, c'est pas bon signe. Ah si, ce côté-ci est construit. Bonne nouvelle. J'ai rien dessus. Alors c'est normal, du coup ça prend plus de temps. Les abeilles sont bien plus vieilles. Parce que forcément c'est la deuxième fois que j'introduis une reine vierge. Du coup on a des vieilles abeilles. Ah bah voilà, magnifique, vous voyez. Ça a été accepté. Tout pondu. Ouais, superbe. En plus, c'est beau. Une belle colonie ici. Donc là, c'était une introduction en ruchette. Donc moi, je fais les deux, hein, ruchette ou ruche. Là, tout pondu. Et ici aussi. Donc c'est surtout que je prends ce que les abeilles me donnent. Donc si j'ai des nucléi, bah, c'est des nucléi. Et si c'est du couvain de ruchette que j'ai en trop, de ruches que j'ai en trop, bah, je fais des ruchettes. Voilà. Vous voyez celle-là, bah, une belle réussite. Donc c'est pas comme ça à tous les coups, hein, je tiens quand même à le préciser. Donc ce serait trop simple. Voilà, donc elle, bah, forcément il va lui falloir plus de temps, ça mouline un petit peu plus. Mais vous voyez, les cadres de couvain sont déjà operculés, donc dès que les abeilles vont naître, elles vont se mettre tout de suite à construire ces cadres-là. Ils n'ont pas été construits parce que les abeilles étaient trop vieilles quand j'ai introduit ma reine vierge, puisque c'était quand même la deuxième reine. Donc il ne faut pas oublier que cette ruchette, elle était quand même orpheline du 30 avril au 20 mai. Donc vous voyez, ça fait quand même une longue période d'attente, hein, pour les abeilles. Donc les abeilles continuent à vieillir et il y a de moins en moins de jeunes abeilles, mais bon, ça fonctionne quand même, hein. Alors ici on va en ouvrir un autre, donc reine introduite à la même date, hein, 26 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors c'est pareil, hein, les abeilles me paraissent un petit peu énervées. Ici j'ai un cadre qui n'est pas construit. Par contre celui d'à côté, on dirait qu'il est construit.
Oui, il est construit et magnifique, la reine est là. Si vous la voyez, la voilà. Elle est bien grosse, hein. Elle a été fécondée visiblement. On va aller voir plus loin quand même. Donc ce cadre, il n'est pas pondu. Vous voyez cette ruchette-ci, ce nuclé ici à l'ouverture, c'était pas vraiment intuitif, hein. Les abeilles, elles étaient un petit peu énervées. Voilà, ici tout est pondu et même c'est déjà des larves, hein. Ici on commence même à avoir du couvain operculé. Donc c'est pas un placard, mais bon c'est normal au début. La reine, quand on regarde très très vite comme ça après l'introduction, la reine ne fait pas tout de suite des gros placards. On voit bien en fait ici que vous voyez, toutes les alvéoles elles sont remplies de larves, hein. On va regarder un autre. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, hein, mais je le fais pour vous montrer. Ici c'est pareil, c'est des larves assez grosses. Bon, donc en fait vous voyez on a 3 et le début du 4e cadre de couvain déjà dans ce pays. Avec sa belle reine bleue. Alors dans cette colonie, c'était pas trop intuitif, hein, à l'ouverture. Il y a des colonies, j'arrive à le sentir directement, savoir si ça va être fécondé ou pas. Et puis il y en a d'autres où il faut mettre plus son nez dedans. Allez, on va en ouvrir une autre. Alors ici une autre vérification. Donc dans une ruchette, j'avais introduit une première reine le 7 mai, qui n'avait pas été acceptée, et j'avais introduit une deuxième reine le 26 mai. Allez, on va voir. On a eu la même chose que tout à l'heure. Bon, donc déjà ici, le cadre n'est pas construit. La colonie paraît assez calme. Ah non, pas vraiment. Je me saute sur les doigts. Ici c'est construit. Enfin, c'est début de construction. Ah, ça me saute sur les doigts, ça c'est mauvais signe, vous voyez. La reine a bien été libérée. Ah bah voilà, là vous voyez, c'est bourde, on n'a pas eu de chance. Il y a plein de mâles. Il y a des cédons royales, bref. C'est mort. C'est foutu. Vous voyez ici un cadre typique d'une bourdonneuse. Donc les mâles sont même en train de naître. Alors c'est un petit peu subtil, mais en fait on se rend compte, alors de plusieurs manières, on va se rendre compte que c'est une bourdonneuse. C'est que bah, déjà il y a plein de mâles dans la ruchette, hein, il y en a partout. Et les mâles qui naissent sont très petits. Pourquoi ils sont très petits? Parce qu'ils ils ont été pondus dans des alvéoles de femelles et donc ils n'ont pas eu la place pour se développer correctement. Vous voyez, c'est un mâle qui a quasiment la taille d'une abeille, quoi. Il n'est vraiment pas gros. Encore un ici. Vous voyez, je sais pas si on voit là, mais non, on voit pas. Ce mâle, il est vraiment petit. Je vais mettre à côté un mâle de taille normale. Voilà, et là, ici, un mâle d'une taille normale.
Vous voyez la différence de celui-là qui est bien plus gros et celui-là qui est tout petit, qui a la taille d'une abeille. Donc ça, ce ne sont pas des bons mâles, ce ne sont pas des mâles qui pourront féconder une reine. Donc ça, c'est un des signes qui ne trompe pas, des larves de mâles qui ont été pondues dans des cellules de femelles, donc dans des cellules plus petites. Et puis on voit, vous voyez, il y a des mâles qui n'ont pas réussi à naître, il y a voilà, ici des cellules qui ne sont pas operculées. On voit très bien que... on voit clairement que c'est une colonie bourdonneuse. Alors parfois on a aussi plusieurs œufs dans une seule cellule. Bon là en l'occurrence il n'y a pas d'œufs. C'est que... ah, ça pique en plus. C'est que du couvain qui est déjà naissant, donc c'est une colonie qui est bourdonneuse depuis un moment. Là malheureusement on ne pourra rien faire de cette colonie, on n'a pas d'autre solution que de la taper. Puisqu'elle ne donnera jamais rien. Je ne peux pas introduire de reine vierge dedans, la colonie est bien trop bourdonneuse. Il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de la taper. Donc on enfume bien sa ruchette pour que les abeilles butineuses puissent prendre beaucoup de miel dans leur jabot. On va aller la taper 100-200 mètres plus loin. On va secouer tous les cadres. Les abeilles butineuses, elles vont revenir à leur emplacement et elles vont aller se dispatcher dans les autres ruchettes. Les abeilles qui sont plus lourdes, elles vont rester au sol et bien, elles vont rester là, elles vont mourir sur place, elles ne donneront plus rien. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, c'est une méthode qui marche une fois sur deux. Au moins j'arrive à en sauver quelques-unes comme ça, en remettant une reine vierge pour la deuxième fois. Mais bon voilà, comme je vous disais, ça passe ou ça casse. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo ruche vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.